Bonsoir. Vous êtes le co-gérant et fondateur d'Infotrafic. Ce week-end va être marqué par le fameux, voire historique, chassé-croisé des juilletistes et des Haussiens. Quelles sont vos prévisions, pour ne pas dire prédictions même, pour ce week-end? Il faut s'attendre à non seulement beaucoup d'embouteillages, mais probablement quelques accidents, donc il va falloir être très prudent. Monaco est sur la Riviera, les Alpes-Maritimes et le littoral méditerranéen ont un succès fou l'été. Est-ce que nous allons être particulièrement touchés? Oui, probablement autant que dans la majorité des régions littorales en France. Bon, on va assister à un phénomène classique de retour des juilletistes et de départ des Haussiens. Donc tout ça va se concentrer. Effectivement, Monaco se trouve au cœur d'une zone très, très touristique et très fréquentée, donc forcément il va y avoir un impact. S'ajoutent à ça des risques météo qui vont en plus perturber le trafic. Donc, clairement, toute la Côte d'Azur et toute la zone autour de Monaco va être impactée. Alors, si on rajoute à ça les retours de plage, toute la fréquentation habituelle dans cette période, oui, je crois qu'il faut penser éventuellement à des alternatives pour ce week-end. Alors les alternatives, justement, on y reviendra un peu plus tard. Quand vous parliez précédemment, Jérôme, d'embouteillages, ce sont, en prévision en tout cas, des embouteillages longs. Oui, en fait, le principe de l'embouteillage, comment naît un embouteillage, c'est que vous avez à un moment donné un nombre de véhicules tel que c'est un peu comme un fluide dans un tuyau. À un moment donné, ça sature et il y a une pression forte. Mais là, on ne peut pas accélérer le débit pour essayer d'évacuer tout ça. Donc, ça se condense et puis ça s'arrête. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un bouchon. Donc là, on va assister à la fois dans les entrées d'axes d'autoroute, sur les voies secondaires, à un afflux beaucoup plus important. Et donc tout ça va constituer la base pour faire des embouteillages avec des phénomènes d'accordéon, c'est-à-dire que ça va ralentir fortement, s'arrêter, puis repartir, puis s'arrêter, puis repartir. Idéalement, pour éviter ça, il faudrait que demain, tout le monde roule à 30-40 à l'heure, partout. Et là, on assisterait à quelque chose de plus fluide. Donc, on ne va pas éviter les saturations et les temps très longs dans la voiture demain. Est-ce que la crise sanitaire que nous vivons et ce qu'elle implique, le fait de partir moins loin, donc avec moins d'avions, a provoqué un accroissement du nombre de voitures sur les routes cet été? Oui, c'est ce qu'on a constaté déjà pendant tout le mois de juillet, c'est-à-dire que les Français ont privilégié des vacances en métropole. Alors, il reste toujours possible de prendre l'avion ou de prendre le train pour des destinations européennes, mais c'est vrai qu'on a assisté à un afflux vraiment beaucoup plus important sur les routes. On a déjà eu début juillet un record d'embouteillage sur le premier week-end et on l'a observé après. Donc, clairement, le Covid, les dernières mesures sanitaires en plus qui ont euh, impacté les départs en avion, il y a eu des annulations, etc. Donc, on le voit, hein, tous les hébergements touristiques, que ce soit dans le sud ou dans l'ouest de la France, sont pleins à plus de 95%. Donc forcément, oui, plus de présence en France, donc plus de véhicules et plus d'embouteillages. Des petits conseils pour finir peut-être de dernière minute à l'attention des téléspectateurs, ne pas partir trop tard peut-être? Je crois que quel que soit l'horaire, de toute façon, il faut partir du principe que ça va être long. Alors, plutôt que de se dire ça va être très long, eh ben, on va prendre notre temps. Donc, vraiment, le premier conseil, c'est prenez votre temps, soyez patient, vous arriverez quand vous pourrez, mais voilà. Empruntez les petites routes, évitez les grands axes.
Oui, vous aurez le sentiment de prendre plus de temps, mais entre passer 4 heures dans un embouteillage pour faire 100 kilomètres et 4 heures par des petites routes où vous allez traverser des petits villages, c'est beaucoup mieux. Faites des pauses régulières. Et puis un conseil de base, c'est regarder sur une carte du trafic, que ce soit infotrafic.com ou toute autre application, l'état du trafic. Et avant d'aller vous engager sur un axe complètement saturé, rouge, noir, eh ben, vous pouvez peut-être prendre des trajets alternatifs, faire des détours. Vous savez, les détours dans le sud de la France, c'est souvent un bonheur. Et c'est des beaux paysages. Jérôme Lefebvre, merci beaucoup et j'ai presque envie de vous dire, eh bien, bonne route. Merci Sandrine et bonne route à tous.